Vous écoutez Sen Radio, il est 18h, tout de suite le journal. Série de vandalisme, de saccage et de pillage, les manifestations se multiplient un peu partout dans le pays. Déjà 4 morts enregistrés depuis le démarrage des manifestations. Les échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogènes perdurent entre les jeunes et les forces de l'ordre. Au moment où Ousmane Sonko fera de nouveau face au juge d'instruction lundi 8 mars, le leader du parti PASTEF visé par une 3e procédure, celle de l'appel à l'insurrection. Marche à l'instant pour la libération de Ousmane Sonko. Les mouvements d'activistes et la société civile dans la rue à Dakar, Thiès et Kilifeu de Yanamar interpellés à Ziguinchor. La marche est encadrée justement dans le sud du pays. Le maire de Sindia démissionne de l'APR pour le parti PASTEF. Nous y reviendrons avec Ignace Ndeye. Tout de suite le développement. Alioune Badara Socé assure la partie technique. Josette Kali. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le député va repasser devant le juge d'instruction lundi prochain. L'annonce est faite par ses avocats informant que le doyen des juges a bel et bien notifié les charges retenues contre leur client, à savoir viol et menace de mort. Le leader de PASTEF est visé aussi par une 3e procédure, celle de l'appel à l'insurrection. Abdoulaye Diop nous fait le compte. Le leader de PASTEF, les Patriotes, va passer son premier week-end à la section de recherche. Son audition par le doyen des juges a été reportée selon Maître Bamba Cissé, un de ses avocats. Ousmane Sonko, son audition a été reportée au lundi. C'est le dossier de viol. Et je rappelle que dans ce dossier de viol, le juge d'instruction qui a été saisi en premier, Mamadou Seck, a demandé à être désaisi du dossier pour convenance personnelle. Maintenant, je vous informe que Ousmane Sonko sera entendu lundi par le doyen des juges d'instruction qui nous recevra le lundi matin à 11h. Une 3e procédure judiciaire vise Ousmane Sonko, ajoute l'avocat. Ousmane Sonko, son audition a été reportée au lundi. C'est le dossier de viol. Et je rappelle que dans ce dossier de viol, le juge d'instruction qui a été saisi en premier, Mamadou Seck, a demandé à être désaisi du dossier pour convenance personnelle. Maintenant, je vous informe que Ousmane Sonko sera entendu lundi par le doyen des juges d'instruction qui nous recevra le lundi matin à 11h. Sur le dossier concernant les faits de trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, les avocats précisent que l'enquête n'est pas encore clôturée. Abdoulaye Diop, violent affrontement à Khombole, la maison familiale du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome incendiée et celle du Khalif des Tidjanes quadrillée par les forces de l'ordre Babacar Sow. Folle journée de ce vendredi à Thiès, Tivaouane et Khombole, des localités où les populations et les forces de sécurité font face depuis ce matin. Jets de grenades lacrymogènes, jets de pierre, scènes de violence, saccage de stations d'essence et d'édifices publics sont au menu depuis ce matin. À Tivaouane, les manifestants, après moult tentatives sans succès de mettre le feu au magasin Auchan à l'entrée de la ville à cause de la barricade trouvée sur place, ont foncé à la station totale du croisement route de Moro où l'essencerie a été mise à sac. Les 3 pompes d'essence arrachées et le magasin Supérette dévalisé. À Thiès aussi, de violents affrontements entre les policiers et les manifestants. L'avenue Koumando Fendjouf du rond-point Gent à Djoutiba à l'entrée de Diassap, une route nationale impraticable à cause de pneus brûlés qui jonchent le sol depuis ce matin. De grosses pierres sur cette route, la seule qui mène vers le nord de la cité du Rail où la circulation a été perturbée. Des heures qui ont commencé depuis hier nuit malgré le couvre-feu. De violents affrontements hier nuit se sont aussi passé à l'avenue Mam Abdoul Aziz Dabakh en face de la station Sud FM à Khombole, la ville natale du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome n'a pas échappé à la règle. La maison familiale du ministre a été violemment prise en partie par les manifestants après des jets de pierre avec les forces de sécurité. Les manifestants qui ont finalement réussi à incendier une partie du domicile. A signalé que c'est l'armée qui est finalement intervenue à Tivaouane pour assurer la sécurité au niveau de l'esplanade des mosquées. Une situation qui ne s'est jamais produite à Tivaouane selon les habitants qui se sont cloîtrés chez eux toute la journée. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Direction Bourg où l'on note des évasions de prisonniers au moment où les jeunes sont descendus en masse dans la rue pour manifester. Bonsoir Moustapha Sall. Bonsoir à vous. Josette. Josette Kali.
Faites-nous le point à Mbour. Voilà, comme vous l'avez dit, Mbour est en train de prendre sa dose sur les manifestations. Les jeunes ont d'emblée s'attaqué donc à la maison d'arrêt et de correction, selon nos sources, vers les coups de 15h30. Une foule en furie a défoncé la porte de la MAC de Mbour et des prisonniers ont profité de cette situation pour prendre la fuite. Les témoins nous racontent que les fugitifs donc se sont dispersés dans les ruelles du marché central et nos sources dénombrent une quinzaine de personnes évadées, dont 3 repris, et on parle aussi des blessés au nombre de 5, dont 2 par balle. Les gardes pénitentiaires ont tiré sur les évadés. Et devant donc la prison, des barrières sont érigées. Les gardes pénitentiaires sur le qui-vive sont armés jusqu'aux dents et la circulation est totalement interdite aux alentours. Nous avons essayé d'avoir le régisseur de la MAC, mais ces éléments nous font savoir qu'il est présentement pris par le travail. Ce qu'on peut retenir aussi à l'instant à Mbour, les grandes artères donc de cette ville sont donc les manifestants ont mis sens dessus. C'est un véritable méli-mélo, mais le constat et ce sont des adolescents, des enfants, des jeunes manifestants. La plupart ce sont des jeunes. Ils disent qu'ils ont besoin d'arriver donc au champ pour donc allumer ou mettre en feu ces magasins. Mais là-bas, un dispositif impressionnant est sur place. Depuis hier, Auchan n'a pas ouvert ses portes. Retenez que les rues, il y a beaucoup de pneus brûlés sur les artères, la fumée est visible partout. Tout le monde est sorti, Mbour passe dessus. C'était Moustapha Sall Mbour pour Sud FM. Merci beaucoup Moustapha Sall, direction Ziguinchor où les populations sont sorties en masse pour marcher, une marche d'ailleurs encadrée par les forces de l'ordre. Bonsoir Ignace Ndeye. Allô, bonsoir Ignace. Comme je vous le disais tantôt, dans le sud du pays, à Ziguinchor, les populations sont sorties en masse pour marcher, une manifestation ou une marche encadrée par les forces de l'ordre. Tout de suite, nous allons à Ziguinchor. Bonsoir Ignace. Bonsoir. Faites-nous le point à Ziguinchor. Oui, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu une belle image qui a prévalu tout à l'heure ici à Ziguinchor avec cette mode de jeunes qui est sortie de Lindiane, Grand Dakar, pratiquement tous les quartiers de Ziguinchor. Les jeunes sont sortis pour marcher, pour en tout cas protester, disent-ils, contre l'arrestation de Ousmane Sonko. Eh bien, depuis Lindiane jusqu'au boulevard des 54 mètres, eh bien, ces jeunes ont été encadrés par les forces de l'ordre, les militaires et puis les policiers, avec à leur tête en tout cas les 2 commissaires, le commissaire Adrame du commissariat urbain, mais également le commandant du GMI, le commissaire Abdoulaye Ka, qui était même à l'intérieur, qui discutait avec les manifestants. Cette belle image vraiment qui a séduit plus de Ziguinchor ici. Et en ce moment même, nous sommes au rond-point Aline Sitoé Diatta, où les femmes, en tout cas du bois sacré, sont comme si dirait, sont en sitting. Elles sont là avec leur calebasse, en train de faire des libations, ici même au niveau du rond-point Aline Sitoé Diatta. Les autres groupes de manifestants se trouvent de l'autre côté du boulevard des 54 mètres. Eh bien, c'est comme si pratiquement ce sont tous les jeunes de Ziguinchor qui sont sortis pour marcher. La seule fausse note, en tout cas, avec cette belle image ici à Ziguinchor, la seule fausse note nous vient en ce moment de Bignona. Bignona où, semblerait-il, c'est une information encore à vérifier, et de sources sûres, l'on nous signale qu'un jeune a été abattu tout à l'heure par les forces de sécurité à Bignona et que ce jeune serait mort. On est en train de vérifier tout cela. Ces jeunes qui sont à l'infirmerie de Badiankoto, dans le département de Bignona. Et si cette information s'avère, ce serait pratiquement le 2e jeune tué en 48 heures, parce que hier déjà, il y avait le jeune Pierre
Ibrahim Koli, qui a été tué. Et tout à l'heure, l'on nous signale la mort d'un autre jeune par balle au niveau de Badiankoto, qui se trouve à l'infirmerie de Badiankoto, et des jeunes qui ont été blessés par balle. C'est une information à confirmer dans les prochaines heures. On verra tout cela. Mais la marche qui se poursuit ici au niveau de Ziguinchor, bien encadrée par les forces de l'ordre, avec les manifestants qui ne cessent de scander les slogans du genre « Libérez Sonko », « Libérez Sonko ». Donc ce sont des slogans qui sont en bandoulière avec ces jeunes qui sont en train de marcher. En ce moment, ce sont les femmes du bois sacré qui sont assises autour du rond-point Aline Sitoé Diatta pour faire des libations, elles également pour demander la libération de Sonko. Voilà donc c'est ce qu'on peut retenir ici en ce moment au niveau de Ziguinchor, où la marche se poursuit, mais il faut dire, hein, c'est vrai, c'est une marche bien encadrée, mais on attend de voir quelle sera la suite, parce que parfois, il y a quelques jeunes qui manifestent des signes, je ne sais pas, des velléités de résistance, des velléités, et là, ils sont souvent calmés par les forces de l'ordre, les policiers et les militaires qui parlent à ces jeunes, et ces jeunes qui continuent leur marche. Pour le moment, c'est la situation ici à Ziguinchor, où la marche est bien encadrée par la police, les forces de l'ordre et les forces de sécurité qui sont en train de continuer à marcher avec ces jeunes ici au niveau de Ziguinchor. Et je vous le disais, cette information à vérifier, des sources qui nous signalent qu'un mort a été tout à l'heure noté au niveau de Bignona, un jeune qui a été tué lors des manifestations. Tout cela reste à vérifier. Ignace Ndeye à Ziguinchor pour Sud FM. Merci beaucoup Ignace Ndeye. Nous étions à Ziguinchor où les populations de toutes les générations sont sorties en masse pour marcher. Une marche d'ailleurs encadrée par les forces de l'ordre du côté de Bignona à Badiankoto. Un autre mort est noté, mais nous y reviendrons après vérification. Direction la banlieue de Dakar où des manifestations sont notées jusqu'à présent. Nous retournons dans le sud du pays, à Sédhiou plus précisément. Bonsoir Moussa Dramé. Oui, bonsoir. Pouvez-vous nous faire le point à Sédhiou? Oui, en effet, donc depuis le matin, comme nous l'avons relaté au cours de nos précédentes éditions, il y a vraiment eu donc une scène de chaos ici dans la capitale du Pakao à Sédhiou, parce qu'il faut le rappeler, depuis les premières heures de la matinée, à 8h30 notamment, quand les élèves sont sortis, leur rang était grossi par d'autres acteurs de la société qu'on n'a pas complètement identifiés. Donc ça a fait vraiment une grande foule qui s'est agglutinée au niveau donc du quartier administratif aux alentours notamment de la gouvernance. Et il faut dire qu'il y a eu des scènes de pillage indescriptibles à ce niveau-là, puisque véritablement l'emprise de la gouvernance et la façade a été saccagée. Ensuite, le véhicule du gouverneur et notamment celui également de l'inspecteur régional des eaux et forêts et de 6 autres véhicules également ont été incendiés, ce qui fait donc 8 véhicules incendiés dans le périmètre là, parce que la gouvernance fait face au secteur des eaux et forêts, lequel secteur est contigu justement à l'inspection régionale des eaux et forêts, et les manifestants sont entrés dedans, ils ont pillé. Certains se sont même emparés de tout ce qui est dedans comme bagage. Ensuite, il y a eu des colonnes très très hautes de fumée perceptibles au loin qui témoignaient véritablement de l'ampleur de la manifestation, mais surtout aussi des pneus, des troncs d'arbres et autres supports calcinés sur les voies publiques, ceci pour refuser l'accès aux forces de l'ordre qui numériquement n'étaient pas en grand nombre, il faut le dire, parce que c'était quasiment impossible de contenir cette très grande foule-là. Et il y a eu des échanges de projectiles, de grenades lacrymogènes du côté des forces de l'ordre et autres supports du côté donc des manifestants. Alors il faut rappeler que le tribunal de grande instance de Sédhiou a fait l'objet également de sacs, puisque le véhicule du procureur de la République a été caillassé, celui également d'un greffier en chef a été aussi caillassé. Le tribunal a été même menacé disons d'incendie, mais heureusement que les manifestations se sont déplacées, ils sont allés à l'inspection d'académie qu'ils ont donc saccagé aussi en partie, et aussi donc il y a eu des scènes de pillage, il faut le dire, et d'actes de vandalisme aussi qu'on a noté. Il faut rappeler également que tous les produits qui ont été saisis par les services des eaux et forêts ont été déplacés vers les foyers donc
d'incendie, notamment les charrettes, les troncs, les billons de bois ont été donc calcinés aussi, il faut le rappeler. Les chevaux qui étaient également au niveau donc de ce parc de saisie ont été emportés. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que le foyer de contestation et de manifestation n'est pas circonscrit dans le seul périmètre communal de Sédhiou, puisque au niveau même de la commune de Madina Wandifa, il y a eu des scènes similaires. Au domicile du maire Malanseni Fati, il y a eu donc des cas d'incendie aussi. Ensuite, la mairie de Madina Wandifa partiellement incendiée avec des documents aussi détruits par voie d'incendie. Les manifestants aussi donc se sont déplacés vers Bunkiling, y compris bien entendu ceux de Bunkiling aussi ont donc fait chuter le mur de clôture de la gendarmerie. Il faut également rappeler qu'à un certain moment, les manifestants étaient sur le point d'incendier les véhicules de la gendarmerie. De justesse a été évité. Ils ont brûlé 2 voitures au niveau de la préfecture de Bunkiling. Le bureau du préfet a été mis à sac, tout comme le secteur des eaux et forêts de Bunkiling, il faut le rappeler, a été incendié. Je dois également signaler que le secteur des eaux et forêts de Sédhiou aussi, le bâtiment a été mis à feu, tout comme donc celui de Bunkiling mis à feu complètement. Leur véhicule également au conteneur est vidé et incendié aussi. Et il faut signaler que la poste aussi, j'allais l'oublier, au niveau de Bunkiling a été incendiée. Et également, le centre donc en construction, c'est le centre ADIE, je pense bien que c'est l'agence de l'informatique de l'État qui a été également mise à sac. Le foyer également a été constaté, le foyer de contestation du côté de Marsassoum, où donc la manifestation n'a pas connu une grande ampleur, mais qu'il y a eu des pneus brûlés et autres supports pour manifester justement également leur mécontentement. Ce qu'il faut signaler enfin, c'est que les manifestants réclament la libération de Ousmane Sonko. Les manifestants pensent également, ils l'ont dit, qu'il s'agit d'un recul démocratique, qu'il s'agit de l'usage de force, qu'il s'agit, etc. Beaucoup de choses qui ont été entonnées, mais ce n'était pas que des élèves aussi, parce qu'il y a eu le rang qui était grossi par d'autres également très mécontents de cette situation-là. Voilà donc ce qu'on peut retenir ici par rapport à la journée de ce vendredi très 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 chaud ici. Et ce qu'on doit ajouter juste pour terminer, c'est que vers 15h30 tout à l'heure, la police est venue cueillir l'une des responsables de PASTEF les Patriotes ici à Sédhiou en la personne de Fatoumata Bintou Diédiou. Elle a été cueillie tout à l'heure à 15h20 exactement à son domicile de Santessou. On ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être que les prochaines heures nous en édifieront. Moussa Dramé à Sédhiou pour Sud FM. Merci beaucoup Moussa Dramé qui nous faisait le point sur la situation à Sédhiou. Nous quittons le sud du pays pour le nord à Saint-Louis. Yves Tendin, bonsoir. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Saint-Louis, Yves Tendin, après l'arrestation l'arrêt des cours depuis 10 heures ce matin. Quelles sont les dernières nouvelles à Saint-Louis? Sud FM. Comme je vous le disais tantôt, nous étions à Sédhiou, direction maintenant Saint-Louis du Sénégal. Quelles sont les dernières nouvelles à Saint-Louis, Yves Tendin, après l'arrêt des cours à 10 heures du matin? Allô Yves? Allô? Allô Yves? Allô, oui. Faites-nous le point à Saint-Louis après l'arrêt des cours depuis 10 heures. Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc il faut dire qu'il y a beaucoup de dégâts qui ont été enregistrés ici à Saint-Louis depuis ce matin, suite donc à ces manifestations donc de colère. Tout d'abord des élèves qui avaient délogé leurs camarades de toutes les écoles et établissements, de tous les établissements scolaires de la commune. Donc ces élèves qui avaient donc manifesté de 10h à 12h. Mais tout a démarré lorsqu'ils ont voulu barrer donc l'entrée du pont Faidherbe. Sur place, ils ont trouvé des policiers qui ont voulu les disperser. Ça n'est suivi donc un échange d'affrontements, donc d'échanges de tirs de gaz lacrymogène et de jets de pierre entre donc ces élèves et les forces de l'ordre. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup de dégâts qui ont été enregistrés, notamment le siège de l'APR, l'Alliance pour la République, qui a été complètement saccagé et incendié, mais également une station totale qui se trouve en face donc du lycée
Charles de Gaulle qui a été incendié également. Un véhicule 4x4 de la police qui a été incendié et réduit en cendres, mais également 2 bus donc de la commune de Saint-Louis qui étaient garés quelque part, qui ont été également incendiés, mais également un camion qui s'occupe donc du transport des ordures ménagères qui a été également incendié. Des manifestants qui ont voulu également s'attaquer donc à la maison de la famille du ministre-maire Mansour Faye, mais sur place ils ont trouvé un dispositif sécuritaire pour sécuriser cette famille. Au moment où nous vous parlons, donc ces manifestants ont tranquillement donc manifesté leur colère cet après-midi, donc avec l'appui de la police, des éléments de la police qui les ont laissés donc manifester leur colère sur les chaussées, donc sur la grande voie donc qui mène vers la route nationale. Au moment où nous vous parlons, nous nous trouvons ici au niveau donc de la station Elton qui se trouve juste sur la route nationale numéro 2. Sur place donc il y a 2 groupes de jeunes, des jeunes qui sont sortis donc de Sort, du faubourg de Sort, qui sont d'accord qu'il faut manifester mais sans détruire les biens d'autrui. Mais ils ont trouvé d'autres jeunes qui sont de Pikine qui eux ne veulent pas arrêter donc la série de manifestations. Au moment où nous vous parlons, ces 2 groupes sont là ici face à face, des jeunes qui ont arrêté donc les affrontements et des jeunes qui sont de l'autre côté de Pikine qui continuent à jeter des pierres aux forces de sécurité. Donc au moment où nous parlons, donc la situation est telle qu'elle, mais également au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants avaient manifesté donc leur colère ce matin en barrant la RN2, donc de 9h jusqu'à vers les coups de midi. Et cet après-midi également, ils ont été appuyés par les éléments de la gendarmerie qui les ont laissés manifester leur colère à travers une marche pacifique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, notamment le quartier de Sanar, jusqu'au niveau du quartier de Ngalel. Au moment où nous vous parlons, le calme est précaire ici à Saint-Louis, où d'un moment à l'autre, les échauffourées, notamment les affrontements, pourraient reprendre de plus belle, car les manifestants qui sont de l'autre côté, notamment du quartier de Pikine, continuent de jeter des pierres, au moment où les manifestants qui sont du Sort ont arrêté donc les jets de pierre. Voilà donc la situation qui prévaut ici à Saint-Louis, où depuis ce matin, le trafic est complètement paralysé, car il y a que des pneus ont été brûlés sur la chaussée, mais également des pierres. Et voilà, donc tout est complètement paralysé ici à Saint-Louis, d'où vous a parlé Yves Tendeng pour Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendin. Nous étions à Saint-Louis où beaucoup de dégâts ont été enregistrés dans le siège de l'Alliance pour la République APR incendié, des véhicules notamment et aussi une station-service à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont aussi marché pour exprimer leur mécontentement. Nous quittons Saint-Louis pour Keur Massar où nous allons recevoir Birama. Bonsoir Birama. Birama qui revient sur la situation à Keur Massar. Bonsoir Birama Ndiaye. Bonsoir Josette Kali. Quelles sont les dernières nouvelles à Keur Massar? Les dernières nouvelles, c'est un calme plat. Donc depuis 17h, les forces de l'ordre, en l'occurrence les gendarmes, se sont stationnés au niveau des 4 axes qui mènent au niveau du rond-point de Keur Massar. Donc en quittant vers Malika, les jeunes sont en train de jeter des pierres, mais sans compter sur la riposte des forces de l'ordre. Du côté de Keur Massar village aussi, en allant vers Tivaouane, c'est la même situation. Et donc du côté de Jaxaay, en allant vers Auchan aussi, c'est la même situation. Donc les jeunes sont en train de jeter des pierres, mais ce qui est à saluer ou à signaler de pareilles circonstances, c'est que la gendarmerie est restée figée. Il n'a pas fait de réaction par rapport à la provocation des jeunes qui sont en train de jeter des pierres par-ci par-là. Donc les passants sont en train d'être conduits pour les permettre d'aller vaquer à leurs occupations. Concernant le commerce, tout est au ralenti ici à Keur Massar depuis ce matin, puisque les boutiques et les magasins tout ont fermé parce qu'ils ont eu la peur bleue d'être attaqués et d'être vidés. Donc, à signaler aussi que depuis ce matin, au niveau du magasin Auchan de Keur Massar, il y a eu des jeunes qui se sont retournés là-bas et prendre tout ce qui est débris ou tout ce qui peut être récupéré. Ensuite, prendre aussi les étagères et tout autre matériel qui reste au niveau du Auchan et les emporter par devant eux. Donc, à signaler que si la situation est maîtrisée ici à Keur Massar, malgré le fait que les jeunes sont en train de brûler des pneus, de jeter des pierres, la gendarmerie est restée intacte et veille au respect de la sécurité
Donc c'est ce qu'on peut signaler ici à Keur Massar, d'où vous a parlé Birama Ndiaye pour la radio Sud FM. Merci beaucoup Birama. À Keur Massar, le calme revient petit à petit, même si les jets de pierre se poursuivent, mais sans réplique des forces de l'ordre. Les manifestations nous retournons à Ziguinchor. Bonsoir Ignace. Allô Ignace Ndeye? Nous y reviendrons. Nous continuons toujours avec ces séries de manifestations dans la banlieue dakaroise où les manifestations se poursuivent toujours dans la banlieue de Dakar où nous allons retrouver El Hadj Moussa Thiam. Allô? Voilà donc effectivement merci beaucoup. Tout à l'heure on a vu que depuis 15 heures il y a eu un calme précaire, on le disait tout à l'heure. Mais ce calme a été rompu tout à l'heure au niveau donc de à hauteur de la gare routière. Il y a des pneus également qui sont calcinés et également des gens qui commencent à s'agglutiner à ce niveau-là. Et on a constaté également qu'au niveau de la gare routière, les transporteurs notamment sont en train d'évacuer leurs véhicules parce que jusqu'alors ils étaient là-bas, mais vous savez que c'est également le périmètre de l'administration, non loin donc de la gare routière à pratiquement 100 mètres. Et c'est pourquoi donc tout à l'heure comme ça, nous avons aperçu beaucoup de véhicules de transport en commun qui s'éloignent donc de ces lieux-là. Et c'est le cas, on aperçoit au loin donc une colonne de fumée qui montre que les manifestants ont repris service tout à l'heure ici. Une situation que nous suivons de très près, sûrement que nous allons y revenir avant donc soit la fin de l'édition. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup Moussa Dramé. Reprise des manifestations donc à Sédhiou, direction Ziguinchor pour retrouver notre correspondant Ignace Ndeye. Bonsoir Ignace. Allô Ignace? Allô, oui, Rosalie. Pouvez-vous nous faire le point après le cas de décès enregistré, après vérification? Oui. Après vérification, effectivement, sur la route de Bignona, les informations concordantes et puis la vraie information, c'est que le jeune a été finalement réanimé, nous dit-on, au niveau des services de santé de Badiankoto. Le jeune qui a reçu un balle, qui était complètement évanoui, et puis un autre qui a reçu une balle dans le ventre, nous dit-on, est en train même d'être évacué. Eh bien, les blessés sont en train d'être évacués ici au niveau de Ziguinchor sur la route de Bignona. Le constat est là. Pas de mort au niveau, en tout cas, de Bignona, si ce n'est le jeune qui a été tué hier, Cherpoli. Les manifestations de tout à l'heure, c'est que le jeune qui a été atteint tout à l'heure a finalement été réanimé au service de réanimation. Il n'en est absolument rien. Pas de mort, juste des blessés après les manifestations à Bignona en ce moment. Merci beaucoup Ignace Ndeye. À 18h passées de 30 minutes, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Série de vandalisme, de saccage et de pillage, les manifestations se multiplient un peu partout dans le pays. Déjà 4 morts enregistrés depuis le démarrage des manifestations. Les échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogène perdurent entre les jeunes et les forces de l'ordre au moment où Ousmane Sonko fera de nouveau face au juge d'instruction lundi 8 mars. Le leader du parti PASTEF visé par une 3e procédure, celle de l'appel à l'insurrection. Marche à l'instant pour la libération de Ousmane Sonko. Les mouvements d'activistes et la société civile dans la rue à Dakar, Tchad et Kilifa de Y'en a marre interpellés. La marche est encadrée à Ziguinchor dans le sud du pays où le maire de Sindia démissionne de l'APR pour le parti PASTEF. Vous avez eu à écouter Ignace Ndeye dans ce journal. Tout de suite, votre page écho avec Hapsa Elimanouane.